Peuple de Dieu, révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, provincial des missionnaires Montfortin en Haïti, révérend Père Pierre-Steven Saint-Élus, président de cette célébration, révérend Père ici présent, religieux et religieuses, chers professeurs, chers élèves,
Paroissiens, paroissiennes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour et bonne fête Saint-Montfort. La célébration d'aujourd'hui se veut être une occasion d'action de grâce et de louange pour toutes les grâces reçues du Seigneur et parce qu'il continue à faire route avec nous. Aussi, nous sommes venus lui présenter par l'intercession de Saint-Louis-Marie de Montfort la congrégation des missionnaires montfortains. Nous qui sommes ici réunis et notre pays en ces temps les plus difficiles de notre histoire comme peuple. En effet, à travers la liturgie de ce matin, Saint Matthieu va nous aider à découvrir comment Jésus, par le pouvoir qui lui a été donné au ciel et sur la terre par son Père, a envoyé les 11 disciples en mission en vue de lui faire de nouveaux disciples et il leur a promis d'être avec eux tous les jours de leur vie jusqu'à la fin du monde. Saint Montfort, au cours de sa vie terrestre, dans sa quête de la sagesse, a rendu témoignage à cela par son engagement dans la mission. Malgré les difficultés rencontrées dans ces lieux de mission, il a su tenir jusqu'au bout et malgré tout. Et c'est dans cette logique qu'il a fondé la congrégation des missionnaires montfortains afin d'annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, partout et toujours, afin de faire au Seigneur des disciples par le baptême et l'observation de ses commandements. Tout au long de cette Eucharistie, demandons au Seigneur, comme les 11 disciples et Saint Montfort, de nous aider par notre témoignage de vie comme baptisés à aller lui faire des disciples aussi, afin que nous ayons une Église plus juste et plus fraternelle. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous mettre debout pour continuer la célébration en chantant avec la chorale. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités.
Révérend Père, religieux et religieuses, sœurs et frères, bonjour et bonne fête. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés, le cœur toujours rempli de la joie pascale, pour célébrer Dieu en cette solennité de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, notre patron. Avec gratitude, nous levons nos voix vers le Seigneur, louant ses bienfaits qui illuminent nos vies en honorant cette grande figure de l'Église, ce pèlerin sans frontières, témoin ardent de l'amour divin. C'est l'occasion pour nous d'apprendre, à l'image de Montfort, à vivre un témoin sincère, partout où nos pas nous mènent. En cette année sainte, année de l'espérance, l'Église, notre Mère, nous invite à cheminer ensemble, comme de vaillants pèlerins, porteurs d'espoir pour le monde. Elle nous invite aussi à ouvrir nos cœurs à la tendresse infinie de Dieu. En ce 28 avril 2025, tournons nos regards vers le Père de Montfort, ce grand voyageur de sagesse et d'amour, afin d'apprendre à marcher sur les pas de Jésus, la sagesse divine, et à suivre la voie lumineuse de l'amour. Afin de célébrer plus dignement cette Eucharistie, nous allons nous reconnaître pécheurs. Nous allons implorer la tendresse et la miséricorde de Dieu à travers le rite pénitentiel. Nous allons procéder au rite de l'aspersion et en ce faisant, la chorale chantera le chant de Kyrie.
nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis-Marie de Montfort, du désir ardent de prêcher l'évangile de ton Fils, accorde-nous à sa prière et sous la conduite de Marie d'être docile à ton esprit,
et de devenir des apôtres infatigables de ton règne, attentifs à l'appel des pauvres dans un service fraternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, il est question de Jésus qui, après sa résurrection, a promis aux apôtres de leur envoyer l'Esprit Saint afin qu'ils soient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutons cette lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 6 à 14. En réponse à cette lecture, nous méditerons le psaume 22, ayant pour refrain « J'annoncerai à mes frères le nom du Seigneur ». À travers la deuxième lecture, saint Paul nous dit que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile afin que Dieu puisse sauver les croyants, parce que le monde, malgré toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu. Cette lecture est extraite de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 17 à 25. Soyons attentifs. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous: Pierre, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'annoncerai à mes frères
louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent. Je tiendrai mes promesses, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. J'annoncerai à mes frères le nom du Seigneur. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. J'annoncerai à mes frères le nom du Seigneur. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. J'annoncerai à mes frères le nom du Seigneur. J'annoncerai à mes frères le nom du Seigneur. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qui est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs,
folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, supérieur provincial des Montfortins en Haïti, Révérend Père Roland Villefort, curé de la paroisse, chers confrères, prêtres, chers religieux et religieuses, autorités civiles, politiques et judiciaires, en vos grades, titres et rangs, sœurs et frères bien-aimés, peuple de Dieu. Il y a de ces hommes qui, par la flamme de leur foi, ont éclairé des générations entières. Des hommes dont la vie profondément enracinée en Dieu est devenue chemin, lumière, espérance pour les autres.
des hommes dont la proximité avec les pauvres, les souffrants, les oubliés a rendu visible et tangible la miséricorde de Dieu. Il y a de ces témoins dont l'expérience spirituelle a traversé le temps et l'espace, défiant les siècles, les frontières, les crises, pour nous rejoindre aujourd'hui, ici même, dans notre histoire, dans notre douleur, dans notre Haïti meurtri, marqué par le chaos, la peur et l'incertitude. Parmi ces hommes de Dieu, il y a Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, notre saint patron, missionnaire infatigable, témoin passionné de l'Évangile, ami des pauvres, apôtre de Marie. Comme à l'hôpital de Poitiers où il se mettait au service et à l'écoute des plus vulnérables, il nous rejoint aujourd'hui pour nous redire qu'il est encore possible de marcher, de croire, d'aimer. Oui, de continuer la route en bon pèlerin d'espérance. Bien chers frères et sœurs, c'est cet élan d'espérance qui explique notre présence ici ce matin pour célébrer la fête patronale de notre communauté paroissiale en honorant notre saint patron Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce grand saint, prêtre et missionnaire qui nous a légué un héritage spirituel d'une richesse inestimable. Son enseignement, sa vie donnée à Dieu et à l'Église continue de nourrir notre foi et d'éclairer notre mission aujourd'hui, en particulier ici en Haïti, où les défis sont nombreux, mais où l'appel à devenir disciple missionnaire, témoin de l'espérance, demeure vivant. En cette circonstance, je vous invite à un double mouvement intérieur. D'abord, à méditer ensemble les textes sacrés que nous venons d'entendre, puis à contempler un aspect central de la spiritualité montfortaine, la place de Marie dans notre vie chrétienne. Je ne vais pas vous faire l'histoire de votre saint patron. Vous la connaissez bien. Et vous en êtes les héritiers vivants. Et je ne m'étendrai pas non plus sur l'état dramatique de notre pays, sur la confusion politique, l'insécurité galopante, ou encore sur les dérives morales que nous constatons chaque jour et qui pèsent lourdement sur l'avenir de nos jeunes. Vous portez tout cela dans vos prières, vos conversations, vos inquiétudes quotidiennes. C'est justement parce que nous connaissons ces réalités que nous devons revenir à la lumière de la parole de Dieu et à l'exemple des saints pour retrouver force, espérance et direction. Les lectures de ce jour sont une invitation claire à reprendre conscience de notre vocation chrétienne. En effet, ces textes sont de nature à nous révéler la grandeur de l'appel de Jésus et la manière dont nous sommes invités à y répondre. Dans les Actes des Apôtres, les disciples encore bouleversés demandent à Jésus, « Est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Mais Jésus les détourne de leurs attentes humaines et leur confie une mission plus vaste. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, notre mission ne repose pas sur nos seules capacités,
mais sur la force de l'Esprit reçu au baptême. L'apôtre Paul, de sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle que la sagesse de Dieu dépasse celle du monde. Ce que le monde considère comme folie, la croix, est en réalité la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Il nous invite à vivre notre foi avec humilité, enracinés non dans les logiques humaines, mais dans le mystère du Christ crucifié et ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité envoie ses disciples. Allez de toute la nation, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette parole nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le Christ marche avec nous chaque jour dans notre mission. Ces trois textes mis ensemble tracent le portrait du chrétien missionnaire. Un homme, une femme, debout, enraciné dans l'esprit, marchant avec le Christ et portant la lumière de l'Évangile là où l'ombre s'apaissit. Mais cette mission ne repose pas sur nos seules forces. Elle puise sa puissance dans l'Esprit Saint reçu au baptême. Cet esprit qui nous guide, nous éclaire et nous soutient dans les moments de doute comme dans les élans de foi. Cette vérité, c'est Louis-Marie Guignon de Montfort l'avait profondément comprise. Sa spiritualité est entièrement traversée par cette dynamique missionnaire, animée par l'esprit. Il nous lègue un enseignement nourri par les grands axes de la foi chrétienne, la croix, la sagesse divine, l'engagement baptismal, pour ne citer que cela. Et au cœur de la spiritualité montfortaine, Marie est ce chemin qui nous conduit, est ce chemin qui nous mène vers le Christ. La spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort est profondément christocentrique, mais elle passe de manière privilégiée par Marie. Et je vous propose ici 5 points essentiels de sa doctrine mariale, à la fois simple et puissant, pour raviver notre foi aujourd'hui. Tout d'abord, Marie n'est rien par elle-même devant Dieu. Montfort écrit, comparé à la majesté de Dieu, Marie n'est rien, un atome, ou plutôt rien du tout. Vraie dévotion, numéro 14. Cela nous libère de toute dévotion mal comprise. Toute vraie piété mariale nous ramène à Dieu. Comme le Christ lui-même le dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? Ceux qui font la volonté de mon Père. Avec Marie, on va plus vite au Christ. Ce deuxième point, Montfort affirme que si la dévotion à Marie éloignait du Christ, il faudrait l'abandonner. Mais justement, elle nous conduit à Jésus et plus vite encore. Fin de citation. Marie est ce raccourci sûr, ce guide maternel qui nous prend par la main pour nous conduire à son Fils Jésus. Marie, clé du mystère trinitaire. Montfort nous enseigne également que Dieu le Père n'a donné son Fils unique au monde que par Marie. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut. Marie nous l'a porté. Dieu, le Saint-Esprit, a formé Jésus-Christ en Marie, mais après lui avoir demandé son consentement. La doctrine mariale de Montfort nous conduit au cœur du mystère de la Trinité, mystère d'amour, de communion et de don. Avec Marie, renouvelons notre baptême.
Se consacrer à Marie, c'est renouveler nos promesses baptismales. Montfort parle de parfait renouvellement des vœux du baptême. Vraie dévotion, numéro 126. En elle, nous retrouvons notre dignité de chrétien, libérés de l'esclavage du péché et appelés à la lumière. Avec Marie, vivons la charité concrète. Enfin, Montfort insiste sur la preuve de la foi par l'amour. Il nous appelle à servir les pauvres, les malades, les oubliés. Il faut que j'aime Dieu caché dans mon prochain. Voilà le cœur du message. La foi qui agit dans l'amour, surtout dans un pays comme le nôtre, où tant attendent des gestes d'espérance. Frères et sœurs, en cette fête patronale, nous devons nous laisser interpeller. Le message de Céline Marie Guignot de Montfort est toujours d'actualité. Notre monde a besoin de témoins lumineux, de cœurs brûlants d'amour, d'âmes mariales tournées vers le Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à renouveler notre engagement baptismal. Nous devons regarder en nous, aller au tréfonds de notre cœur, pour voir si véritablement nous vivons ce que nous sommes appelés à vivre. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Sommes-nous véritablement des dignes fils et filles de Dieu? Si tel est le cas, eh bien nous sommes censés vivre comme le Père de Montfort nous invite à le faire. Vivre dans l'amour, vivre dans la communion. La communion, cette communion entre nous, cette communion avec Dieu. Regardons autour de nous. Regardons ceux et celles qui nous entourent, la personne qui est à côté de nous. Regardons nos familles, les endroits, les espaces où nous excellons. Partout où nous sommes censés être des lumières. Nous sommes censés apporter de la saveur. Il est vrai que par ces temps qui courent, ce que nous vivons nous déconcerte quelque peu. Mais au milieu de tout cela, nous sommes appelés à témoigner de l'espérance chrétienne. Nous sommes appelés à donner de l'amour là où il n'y en a pas assez. Nous sommes appelés à raviver la flamme de l'espérance au milieu de nos frères, de nos sœurs. Comme les apôtres, nous aussi, nous sommes envoyés. Le Christ nous envoie. Il nous envoie apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Il nous envoie entourer les malades. Il nous envoie réconforter ceux qui souffrent. Oui, frères et sœurs, renouvelons aujourd'hui notre engagement baptismal. Laissons Marie nous conduire à Jésus et répondons avec foi à l'appel du ressuscité. Allez, faites de toute la nation des disciples. Et pour véritablement pouvoir faire des disciples, nous devons évangéliser. Et quoi de mieux? Quelle est la meilleure manière de faire que si ce n'est que par le témoignage? Oui, nous sommes appelés à évangéliser nos frères et sœurs de par le témoignage de notre vie chrétienne. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus. Il ne suffit pas de dire que je suis serviteur ou servante du Seigneur. Mais il faut le montrer de par ses actes.
montre-moi ta foi qui n'agit pas. Et moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Alors, frères et sœurs, la manière dont vous vous comporterez avec votre prochain, la manière dont vous vous conduirez au milieu de vos frères et sœurs témoignera de qui vous êtes. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, nous soutienne dans notre marche et que notre Saint Patron, c'est lui Marie Grignon de Montfort, intercède pour nous, pour notre Église et pour notre cher Haïti. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui notre communauté paroissiale est en fête. Et quoi de plus normal qu'au cours de cette fête, nous adressons nos prières à notre Dieu qui nous aime, à notre Dieu qui en tout temps nous écoute, lui-même qui nous inspire ces belles prières. Je vous invite donc à vous lever pour faire monter au Seigneur nos supplications, alors que nous chanterons avec la chorale. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, demandons au Seigneur de leur donner le don de la prédication, afin qu'ils aient toujours la force et le courage nécessaires pour annoncer avec beaucoup plus de zèle la bonne nouvelle. Ainsi, ils lui feront des disciples en les aidant à reconnaître et aimer le Christ, comme il l'a confié aux 11 disciples. Par l'intercession de Saint Montfort, nous te prions, Seigneur. Seigneur, est-ce maintenant tu vas rétablir la royauté en Israël pour tous les dirigeants du monde entier, notamment les nôtres?
Fais, Seigneur, qu'il développe davantage le sens patriotique et aussi qu'il cultive l'humilité et le faire ensemble. Parce qu'étant reconnus comme un bien commun ce pays, ils sauront travailler en priorisant d'abord et avant tout les intérêts collectifs aux intérêts personnels pour une Haïti meilleure, où la dignité humaine est respectée et que chaque Haïtien retrouve la joie d'habiter ce pays. Nous te les présentons, Seigneur. À vous toujours la vie et la joie. Pour ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre, Seigneur Jésus, toi le ressuscité, nous te les présentons afin que tu leur soulages de leur souffrance. Ainsi, ils vivront dans la joie et tu seras leur louange dans la grande assemblée. Exauce-les, Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour notre communauté paroissiale ici rassemblée et pour tous ceux et celles qui comptent sur nos humbles prières. Seigneur, aide-nous chaque jour à faire de ta présence une réalité dans notre vie, afin que nous, les baptisés, puissions rendre témoignage de ta bonne nouvelle partout où nous sommes. Ainsi, notre comportement pourra interpeller d'autres disciples à te suivre. Nous voici devant toi, Seigneur. Par la force de l'Esprit Saint que vous recevez, vous serez mes témoins. Pour tous les composants de la compagnie de Marie, les prêtres Montfortin, les frères Montfortin et Saint-Gabriel et les sœurs de la sagesse, daigne Seigneur les combler de ton Esprit Saint, afin qu'ils continuent à vivre dans la cohérence et l'authenticité, en rendant pratique les 4 notes Montfortaines, à savoir l'évangélisation, la désinstallation, Marie et le faire ensemble. Ainsi, ils deviendront des témoins fidèles de ta résurrection. Saint Montfort, intercède pour nous. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint-Louis-Marie de Montfort permet qu'en nous détachant des biens de la terre, nous rendions toute gloire à ton saint nom puissant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et de magnifier ta miséricorde, toujours et en tout lieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as révélé aux pauvres les mystères de ton royaume
par le Christ notre Seigneur. Tu as formé Saint-Louis-Marie à l'école de la divine sagesse, pour que, poussé par le souffle de l'Esprit, il prêche à ton peuple la sublime folie de la croix. Consacré entièrement à toi par amour, ayant au cœur la vraie dévotion à Marie, il a appelé tous les hommes à renouveler de la foi la splendeur de la grâce baptismale. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons d'une seule voix. Grand-maître, c'est où qui c'est tout bon, et tout ça ou fait guérison, fait louange pour vous. C'est où qui baille la vie, c'est où qui mettez toute bagaille à part pour vous, c'est où qui continue à rassembler peuple pour lui offrir un cadeau qui sans défaut, depuis côté soleil levé jusqu'à côté le coucher, par pouvoir Jésus-Christ, grand-maître nous, petit tout, ensemble avec l'Esprit Saint. T'en prie, souple, grand-maître, fais l'Esprit Saint, mettez cadeau ça à part pour vous. Nous portons pour ça, pour y tourner corps. Accent Jésus-Christ, grand-maître nous, petit tout, qui bat nous l'ordre, fait belle merveille ça. La nuit, tu t'as trahi Jésus, lui prend père, lui dit ou merci, lui bénit, lui casse le bail partisan, lui dit prends, mangez la donne nous toutes. Réellement vrai, ça c'est comme moi, ma baille pour nous. Même Jean-Tout, là au fin manger, li prend calice là, li tourne dit merci, li béni li bail partisan li dit prends, bois la donne nous toutes. Réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout le temps. C'est sans qui va le couler pour nous, et pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Alors, une belle merveille, nous ne sommes pas capables de comprendre, mais nous croyons.
grand-mère, n'a songé petit toi à souffrir pour sauver nous. L'élever bien vivant et l'y monter dans le ciel là. N'a espéré jour la retourner. C'est pour ça n'a dit merci. N'a offert Jésus au sacrifié. C'est un cadeau qui sans défaut et qui baille la vie. Tant pis, gardez ça l'église ou à offrir. C'est même petit ou a été sacrifié qui fait nous tourner amis avec vous. Fait l'Esprit Saint emparer tout le monde qui a mangé corps avec son petit toit pour y tourner une seule côte famille dans Jésus-Christ. C'est lui qui va faire nous faire une bonnette pour le porter nous-mêmes comme cadeau barreau pour tout temps. Comme ça, nous avons mérité à lui, héritage préparé pour nous choisir, ensemble avec Marie qui Vierge et qui Maman Bon Dieu, ensemble avec l'apôtre Jésus-Christ, ensemble avec tout le monde qui passe Mathis pour ensemble avec Saint-Montfort, avec tous les amis qui sont dans le ciel là. Nous certains toujours à la prière dans le pied pour nous joindre secours dans la main. Grand-mère, t'en prie pour être cadeau ça, et nous tourner viennent bien avec vous, pour que tout le monde pose et pour y joindre délivrance. Fait l'église qui en voyage sur terre, toujours puis assurer sur vous. Fait le gagner aux confiance, fait le remettre. Ensemble avec Monseigneur Mésidor, auxiliaire, Monseigneur Wismik, Monseigneur Sander, ensemble avec tout l'autre Monseigneur, ensemble avec tout père, ensemble avec tout peuple pour sauver. T'en prie, côté prière famille, n'a la prière pour serviteur, pour relever une journée Pape François. N'a la prière dans Pierre, papa qui a un bon cœur. Fait tout petit yo qui gagne tout côté, vin mettre tête yo ensemble. N'a la prière dans occasion ça. Pour Antoinette et petite Lio, nous disons merci pour Laïka Zilbrun. Nous disons merci pour Berthaud Joseph et famille. Nous disons merci pour Lavo Jean-Jacques et famille. Pour Dessaline Mascari. Pour Madame Mirlande. Pour Dessaline Dylan Noah. Dessaline Zacharia, pour Wisner Calixte, Marie-Bernadette Calixte, Wisner Junior Calixte avec famille, Fionné Léonard avec famille. Nous continuons à dire merci pour James Lay Lalanne, dans l'occasion anniversaire de naissance. Nous disons merci pour Thomas Fabiola, Jean Viala Elias, pour frère Stanley, lui juste. Fait tout défunt frère nous avec sœur nous, spécialement tout le monde qui prend devant dans la famille Montfortel. À tout le monde qui t'a fait au plaisir pendant que tu as vécu sous terre, rivé côté au commandé, nous avons espoir, nous allons jouir ensemble avec eux, dans belle là pour tout le temps, par pouvoir Jésus-Christ qui fait nos cadeaux, tout ça qui est bon. Mon Dieu, Papa, nous, au même qui vient tout pouvoir, et qui fait rien avec l'Esprit Saint, c'est par pouvoir Jésus-Christ, c'est avec lui, c'est au nom lui, où joigne toute qualité, louange, accompliment,
depuis tout temps et pour tout temps. Frère, avec ce mieux, comme nous faisons dans l'Esprit Saint, nous sommes capables de dire avec confiance la prière Jésus-Christ, sauve-nous, te vient montrer nous. Papa nous. Remettre ton bris souple, délivrez-nous à tout ça qui mal. Faites que nous poser pendant toute la vie nous. Aidez-nous pour gens qui ont bon cœur. Délivrez-nous net à tout péché nous et protégez-nous pour aucun malheur pas arriver nous. N'a espéré bien ou promettre nous, sauvez-nous Jésus-Christ cap venir. Jésus-Christ, remède, c'est vous-même qui te dit à Potouyo, moi apprendre nous bien vivre ensemble, c'est ça moi viens porter ban nous. Ton prie pas garder sous péché nous yo. Gardez plutôt dans l'église ou à quoi nan ou. Nous demandons pour nous bien vivre ensemble et pour nous venir faire une jambe ou même qui vivant et qui voit depuis tout temps et pour tout temps. C'est pour grand-mère là apprendre nous bien vivre ensemble. C'est pour lui toujours avec nous tous. Avec ce mieux, dans l'occasion belle fête ça, que nous avons célébré ensemble, dans le cœur content, en nous yon dit l'autre là, cœur posé, bonne fête, c'est mon fort. À la chance pour monde ça yo, Jésus invite vient manger ça. Mais Jésus, mon ton bon Dieu, qui a été péché sous terre.
Son grand amour s'étend à tous les âges. Et pour ceux qui n'ont pas lorsqu'il déploie avec force son bras, les orgueilleux sont tous confus de Prions encore le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, afin que totalement consacrés à toi par amour, nous puissions toujours témoigner de la sagesse divine, à l'exemple de Célie Marie de Montfort, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Roland Villefort, curé de la paroisse de Saint-Montfort, Révérend Père Pierre Stevens Saint-Élus, prédicateur de cette Eucharistie, chers confrères dans le sacerdoce et la vie religieuse, religieux, religieuses de notre Assemblée, chers jeunes en formation, frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. Au feu dans la maison du Seigneur, à l'aide dans le sanctuaire, au feu, aux vieillards qu'on poignarde, à l'aide aux enfants qu'on égorge. Frère avec ce mieux, Saint-Montfort t'as crié bien fort, beaucoup de bon Dieu quand mettre là, face à ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Un peuple qui meurtrit, un peuple qui assassiné, souffrance, misère, l'autre de tous côtés, et pourtant nous sommes peuple qui a envie de vivre. La preuve, c'est que nous belles jeudi, nous comptons célébrer Saint Patron, nous, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire Chelbert tout le temps. Tant que Saint-Montfort, dans une situation difficile que nous avons traversée, c'est pour demander, bon Dieu, aidez-nous, c'est pour nous crier bien fort, bon côté.
Frère avec ce mieux, nous avons année de l'espérance, tout autant tête pour couper, il faut espérer mettre chapeau. Il faut nous comprendre que victoire, c'est toujours pour mon Dieu. Et puis, nous avons misé la vie nous sous lit, nous avons plagué quoi nous dans main lit. Et c'est comme ça pour nous avancer dans la situation que nous vivons, journée jeudi. Patron nous, Saint-Louis-Marie de Montfort, a veillé non seulement sur la famille religieuse qu'elle a fondée, et sur nous-mêmes, petites filles et petits garçons paroissiens, que ses patrons les liés. Nous voulons dire, Père Roland, merci, ensemble avec toute l'équipe. Nous avons remarqué que Père Roland pas pour compte lui, il y a plusieurs pères qui sont avec lui. Nous disons merci, malgré la situation difficile, mais il est capable d'offrir une célébration de qualité, une belle préparation qui était faite pour la célébration ça. Père Roland, merci pour voilà, tout qui te reste là. Nous dit Père Stevens, merci. Et Père Stevens, c'est voisin. Père Roland, c'est responsable pré-noviciat. Mais en fait, c'est une seule et même communauté. Même s'il y a une communauté paroissiale là, il y a un pré-noviciat. C'est une seule et même communauté. Merci pour soyez, Père Stevens. Merci pour bel enseignement que nous matin, dans l'occasion faite ça. Nous avons pour toujours été Montfortin, pour toujours été Mounkoyea. Merci, Père Stevens. Nous disons tout Père qui a, merci, Père Montfortin, avec l'autre confrère qui vient dans la célébration ça, pour capable de rehausser et que la fête là. Merci pour la solidarité, nous. Merci pour la disponibilité, nous. Et merci pour la fraternité, nous. Merci tout le monde, merci chaque monde. Et c'est comme ça, pour ne pas trop long, parce que Père Roland, pour venir continuer, dit nous merci dans tout détail. Merci, jeunes en formation, scolastique, novices, et puis jeunes qui dans le stage qui là. Merci, chorale avec musiciens. Merci, quel que soit le monde qui te fait un geste quelconque pour faire célébration belle. Ça nous pas oublier la presse qui a capé célébration aller plus loin. Merci en pile et pas oublier frère avec ce mieux, spécialement communauté paroissiale Saint-Montfort. Anissa nous fêtons 26 ans. Ça veut dire nous commencer une année pour aller vers 50 ans nous jubilé d'or nous. N'a pas demandé mon Dieu grand maître là pour lui capable accompagner nous. N'a pas de Saint-Montfort pour le veiller sur nous. Bonne fête, Kembe Palagé. Joie et bénédiction en ce jour qui nous rassemble pour célébrer notre saint patron, Révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, provincial des missionnaires Montfortin, chers prêtres, chers séminaristes, chers paroissiens de Saint-Montfort. Le moment est venu de remercier le Seigneur pour ses grâces et sa bénédiction. Oui, son amour nous a soutenus jusqu'à ce moment. Qui l'aurait cru fêter aujourd'hui? Rien de tout ce qui est bon n'a été fait sans lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Dans la longue liste des remerciements, nous tenons à exprimer notre communion et toute notre gratitude au provincial Montfortin, en l'occurrence Révérend Père Jean-Jacques Saint-Louis, pour sa présence et sa générosité. J'étends ces remerciements à l'ensemble des prêtres présents, spécialement le Père Steven Saint-Élus,
le célébrant principal, pour sa disponibilité. Que le Seigneur continue en toi, Père Stephen, ce qu'il a si bien commencé. Un regard tout spécial à tous les Montfortins qui, par leur présence, témoignent leur sens de la fraternité. À nos frères les scolastiques, à nos infatigables stagiaires, un grand merci. Un grand merci aux acteurs liturgiques, danseurs, danseuses. Merci à la grande chorale paroissiale qui nous a gratifié d'une belle animation. Merci aux musiciens. Merci aux différents groupes et chorales de la paroisse. Merci aux animateurs. Merci aux différents médias qui ont fait le déplacement pour pouvoir couvrir cet événement et qui ont permis à des milliers d'internautes de le suivre en direct. Enfin, merci à vous tous et toutes, sœurs et frères bien-aimés, d'être venus entourer la paroisse Saint-Montfort en cette fête. Nous disons Magnificat Anima Mea pour tous nos professeurs, les professeurs et élèves de nos écoles montfortaines qui nous ont honorés de leur présence ce matin. Et merci à mon collaborateur, le Père Cyril Saint-Jean, pour sa disponibilité et son dévouement. À toutes les communautés religieuses qui œuvrent sous la juridiction de la paroisse, je pense aux frères de l'instruction chrétienne, à nos vaillants sœurs de Saint-Paul de Châtes, aux sœurs de la charité, bénédiction, paix et joie, à la communauté des petites sœurs de l'Évangile, aux sœurs de Sainte-Union, qui malgré leur absence continuent de briller ici dans la paroisse. Que Dieu dans sa bonté continue de leur procurer santé et longue vie. À vous tous qui de près ou de loin avez contribué à la réalisation de cette fête patronale, j'implore la bonté divine qu'il vous bénisse et qu'il fasse fructifier encore les dons que vous avez reçus de lui. Merci et bonne fête Saint-Montfort à vous tous et à chacun. Une machine qui va grand portail là, et moi de vous dire pour le déplacer. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de Saint-Louis-Marie de Montfort vous confirme dans votre engagement de fidélité à son appel. Amen. Que le Christ Seigneur qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge vous donne de servir Dieu et le prochain avec la promptitude et la générosité de Saint-Louis-Marie. Amen. Que l'Esprit Saint, qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint-Louis-Marie, fasse de vous des témoins authentiques de la vie pascale pour tous ceux que vous rencontrerez sur votre route. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête et bonne journée. Merci.